Merci Clémence. On ouvre à présent une page économie dans le 22h Minu de France Info. C'est peut-être une révolution sur le marché de l'emploi. Le nombre de travailleurs indépendants est en constante hausse. Peut-être une solution pour enrayer le chômage. On en parle avec notre invité. Bonsoir Claude Tempé. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'une entreprise de portage salarial. Vous êtes leader en France dans le secteur. D'abord, définition, c'est quoi le portage salarial? Alors, le portage salarial, c'est quelque chose de magique. C'est un statut franco-français qui a été défini, qui a été légiféré il y a à peine 2 ans, donc qui est très récent, pas encore très connu, mais qui mérite de l'être beaucoup plus, puisqu'en fait, c'est la capacité qu'on a à mettre à disposition des indépendants pour des entreprises, tout en les salariant dans les entreprises de portage. Ayant un double avantage. Le premier, c'est qu'on sécurise la relation vis-à-vis de l'entreprise pour lui éviter les risques de requalification, dépendance économique ou de prêt illicite de main-d'œuvre. Et le deuxième, pour l'indépendant, c'est qu'en le salariant chez nous, le temps de sa mission chez son client, il va bénéficier comme un salarié normal du régime général et toute la protection sociale auquel ça donne. La retraite, le chômage et la sécurité sociale. Alors, qui sont concrètement vos clients ? Eh bien, nos clients, ce sont les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois les entreprises qui, de plus en plus, ont besoin des indépendants pour s'adapter au marché, pour trouver les compétences, les expertises, et à la fois les consultants qui, eux, cherchent le moyen de travailler pour ses clients tout en étant sécurisés au même titre que quand on est salarié normal. Quel est l'intérêt pour un employeur d'avoir recours à ce dispositif ? Alors en fait, il y a vraiment une évolution drastique du marché du travail qui est en train de s'opérer et on le sent vraiment en profondeur. On parle d'un mot très à la mode qui est la disruption. Il faut nous expliquer. Alors je pense justement que le marché du travail est en pleine évolution, en pleine révolution et en pleine disruption, pour utiliser encore une fois un mot à la mode, mais que tout le monde comprendra, au sens où il y a effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, de plus en plus d'indépendants. Et les entreprises qui pendant longtemps utilisaient ces indépendants commencent à réellement comprendre que désormais c'est un moyen pour elles d'être plus forts et d'acquérir des compétences de façon ponctuelle pour des besoins ponctuels avec l'accès à une véritable expertise. Donc en fait, plutôt que de nier le fait qu'il existe des indépendants, aujourd'hui les entreprises comprennent qu'elles en ont besoin et se mettent à organiser le travail avec ces indépendants. Et c'est là où des entreprises comme nous permettent de faire le lien entre les clients d'un côté qui ont besoin de ces indépendants et de l'autre les indépendants pour les permettre de se trouver, de gérer, d'administrer la relation, de la sécuriser, tant pour le client en évitant les risques de requalification que pour le consultant en lui donnant accès au même type de protection que quand on est un salarié normal. Alors il y a quelques chiffres assez spectaculaires et notamment aux États-Unis, le marché des travailleurs indépendants explose. On attend 50% de travailleurs indépendants dans moins de 10 ans. Comment expliquer cette explosion ? Alors c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'ils attendent en 2027 50% et il y a même un chiffre qui dit qu'en 2020 ils seront déjà entre 35 et 40% aux États-Unis. Ça veut dire 40% de travailleurs indépendants, 60% de salariés. C'est quasiment du 50-50. Exactement. Et en France, on est aujourd'hui dans un autour de 12-13%. Et on 80% de salariés en France. Voilà. Et on attend d'ici 2020, donc pas très demain, d'être aux alentours de 15%. Mais en fait, je pense que c'est relativement structurel. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes typologies d'indépendants. Il y a les jeunes, les milléniums dont on parle beaucoup, qui eux, finalement, ne rêvent pas d'une carrière dans une entreprise, mais structurent leur projet professionnel au travers des projets par lesquels ils vont passer. Et c'est ça qui fera leur valeur, indépendamment de savoir s'ils ont bossé pour telle ou telle boîte. C'est les projets sur lesquels ils ont travaillé qui fait vraiment l'intérêt de leur carrière. Et de l'autre côté, il y a des gens un peu plus vieux qui ont parfois eu un peu plus de difficultés dans leur parcours professionnel, mais qui se rendent compte que c'est plus facile pour eux de trouver un client que de trouver un employeur. Et donc, ils se mettent indépendants au départ un peu par défaut, mais rapidement, ils y voient très vite les bénéfices, notamment celui de pouvoir choisir sa mission, de ne pas avoir de patron, de gérer son temps, de pouvoir choisir sa rémunération quand on en a le choix, etc. Et comme il y a des statuts en France, comme le portage salarial, qui permettent d'amener toute une protection sociale en plus, eh bien on a vraiment le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire la liberté du fait d'être indépendant, plus la sécurité et la simplicité, le fait d'être en portage salarial. Alors, pour qu'on comprenne bien, 2 petites questions concrètes. Allez-y. Est-ce qu'on peut cumuler donc 2 emplois et surtout quel type de contrat s'agit-il ? Alors, on peut tout à fait cumuler autant d'emplois qu'on veut au travers du portage salarial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci pour travailler 2 jours par semaine pour un client, 3 autres jours pour un autre. C'est très très simple et tout est prévu pour ça, pour la flexibilité et la simplicité. Et le type de contrat, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question.
le type de contrat côté employeur En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va transformer Nous, on va employer le consultant chez nous et on va facturer ce consultant à l'entreprise cliente. Si bien qu'on peut travailler dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel type de contrat. Alors, tout est possible. C'est vraiment de la flexibilité sécurisée. C'était le sens de mon introduction. Ouais. Est-ce que ce dispositif peut avoir à court ou moyen terme un impact pour enrayer le chômage ? Tout à fait, en fait, parce que c'est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a un point d'inflexion, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, une vraie transformation qui est en train de s'opérer. Et on le voit d'autant plus que les gouvernants ont légiféré ce type de statut pour permettre d'en accélérer le développement. Et d'ailleurs, la volonté d'Emmanuel Macron de mettre en place une assurance chômage pour tous va aussi dans le sens de démontrer qu'il faut encadrer ces gens-là parce qu'ils seront de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, le portage salarial est potentiellement une très bonne réponse à cette volonté d'assurer une certaine sécurité à tous ces indépendants qui sont des acteurs essentiels du tissu économique français et occidental en général. Claude Tempé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous.